Oui, alors transpromo à la Poste, il y a un nouveau mot, c'est courrier relationnel. C'est plus chic, c'est plus clair pour moi, hein. C'est la phase 3 du niveau couleur, hein. Donc la première phase est la gestion papetière, donc tout ce qui est gestion des préimprimés, des logos ou de dimensions juridiques. La deuxième qui est plutôt, je dirais, un coloriage, c'est une mise en valeur du document. Et la troisième qui est effectivement le courrier relationnel. Donc dans ce cadre-là, nous avons développé un programme important côté informatique avec des plateformes de composition et des modules d'interactivité. La deuxième, c'est que nous avons déployé 12 imprimantes couleurs continues, donc 5 machines InfoPrint et 2 machines Pika. Et la troisième, c'est que nous mettons une intelligence autour de tout ça qui s'appelle l'ADF ou qui s'appelle un système de contrôle et d'intégrité complet. Voilà. Autour de ça, donc on développe des applications. Donc en 2009, on a plutôt démarré dans la phase 1, donc je dirais une massification de la gestion papetière. En phase 2, plutôt 2010, on a commencé à intégrer des flux annexes, je dirais des annexes classiques, des annexes en PDF, je dirais flux statiques. Et on commence à faire vraiment ce que moi j'appelle du courrier relationnel ou du transport émotionnel, hein. Donc des messages dynamiques variables. Le meilleur exemple est ici dans la salle, c'est le groupe GE des banques, hein, donc General Electric, où là vraiment on s'amuse entre guillemets à envoyer selon les clients, la valeur des clients, des messages particuliers. Donc ces messages particuliers, c'est premièrement on rajoute donc des offres promotionnelles de partenaires, comme par exemple l'Olympique Lyonnais, comme par exemple Air Caraïbes, entre autres. Et bien sûr, on fait varier les messages, hein. Donc les messages sont vraiment de la composition couleur, donc ils n'ont plus rien à voir avec des messages traditionnels du monde bancaire. Et ils s'adressent de façon particulière, avec une offre particulière à chaque client. Voilà. La meilleure piste, c'est ce que j'appelle l'informatique facile. Donc il faut qu'on développe au-dessus des plateformes de composition, qui sont plutôt des plateformes soit clients, soit prestataires, des outils faciles pour que les directions clientes, c'est-à-dire que les directions marketing ou directions commerciales par exemple, puissent interagir facilement dans le document. C'est ce que nous avons montré cet après-midi dans un cas réel. Nous avons développé avec le groupe américain ADP. Alors l'avenir, il est rose ou morose, c'est un bon jeu de mots. Il est morose parce qu'effectivement tout le monde se fait peur avec la chute du courrier de gestion, hein. Donc la pente globalement fait que dans moins de 5 ans maintenant, on estime que le courrier aura chuté de 30%. Voilà. Alors on peut se faire peur parce que 30% dans une boîte d'éditique avec des rentabilités que tout le monde connaît qui sont en général proches de zéro, ça veut dire que beaucoup de monde va aller au tapis. La bonne nouvelle, c'est qu'on va développer donc, du document, du volume, via bien sûr la couleur, puisqu'on estime à la Poste que ce marché va exploser de 500%. Et à périmètre constant, à client constant, on estime que le volume édité va croître de 20%. Voilà. Hein, donc ça, c'est quand même plutôt la bonne nouvelle, ce qui va à la fin, malheureusement, faire le coup de la baignoire, c'est-à-dire qu'on va remplir la baignoire au jour le jour, et la baignoire va se vider par autre chose, hein. Donc on n'a pas une vision, on a une très bonne vision sur les 5 prochaines années, mais la vision fait que globalement le volume sera globalement flat.